Ces amis qui te critiquent, ces amis qui disent du mal dans ton dos. Est-ce que c'est vraiment tes amis? T'as pas l'impression qu'ils font de bonnes habitudes, t'as pas l'impression qu'ils te tirent vers le haut, ou qu'au contraire, qu'ils t'attrapent la jambe et qu'ils te tirent vers le bas. Je vais te le dire, ces gens ne sont pas tes amis. Je pense qu'on a tous eu cet ami qui nous critiquait, ou on l'a peut-être encore, cet ami qui nous critique ouvertement, qui fait des blagues pas drôles, qui nous lance des pics, ou des insultes, et une fois qu'on relève la chose, il nous dit « Oh, mais c'était pour rire ». On sait tous que cet ami, soit il est jaloux, soit il a quelque chose contre nous, qui déguise, et qui dit que c'est des blagues. Les gens comme ça, c'est pas tes amis. Il faut savoir que dans les amitiés, tout comme dans les relations amoureuses, il y a des red flags et il y a des green flags. C'est sans doute même plus important que dans les relations amoureuses, parce que souvent les amis sont très très proches et ce depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, je vais te parler des green flags et des red flags dans les amitiés et de mon expérience personnelle avec ça, pour que je puisse t'aider, pour que je puisse donner des leçons de ce que j'ai appris, de mes expériences, et que tu puisses les intégrer pour avoir une meilleure vie en fait, avoir une vie plus saine et avoir des meilleurs amis autour de toi. Il y a quelques temps, j'avais commencé la musculation. J'avais 20 ans, 21 ans, et j'ai eu l'idée d'amener un ami à la musculation avec moi, et il a pu me faire des critiques directement devant moi. Voyant que ça faisait 6 mois que j'allais à la musculation, j'avais fait des progrès, tu vois, je commençais à être fier de mon corps, et il m'a dit directement, t'es pas musclé, t'es juste maigre. Imagine un gars qui essaie d'améliorer sa vie, un gars qui a des complexes, tu lui dis ça en négatif. Il y a absolument rien de positif à tirer de ça. Ça, c'est un gros red flag. Le genre de personne qui te fait des critiques devant le nez comme ça, bannis les têtes. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je peux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Un autre événement par exemple, c'est que si la personne parle de ta vie ou des secrets que tu lui donnes aux autres. Je vais te prendre un autre exemple personnel, toujours ce même ami, un jour, il est parti à la salle et moi j'étais pas là. Il y avait une fille qui était ma pote, enfin, on n'était pas si proche que ça, mais elle a demandé « Oh, il est où ?» en parlant de moi. Et il lui a répondu « Il est parti se faire un test pour les MST et les choses comme ça. » Un truc totalement personnel que je lui avais dit, mais que je pensais pas qu'il allait sortir de notre cercle, tu vois. Et dire ça à une quasi inconnue, parce que lui, il n'avait jamais vu cette fille. Moi, c'était ma pote, lui, il ne l'avait vue peut-être qu'une ou deux fois. C'est un peu empiété sur ma vie privée. Je pensais qu'on était proches, je pensais que ce que je te disais, ça restait dans le cercle, mais au final, non. Alors je me suis dit, pourquoi en fait, je parlerais encore de ma vie si tu racontes ma vie aux autres gens? Parce que sans doute, toi, il se passe rien dans ta vie, c'est pour ça que tu parles de la mienne, mais je me suis demandé, ça se trouve, ce que je lui dis, il le dit absolument tout le monde, il n'y a pas de secret. Donc j'ai arrêté de me dévoiler, j'ai arrêté de parler de ma vie privée à cette personne, et évidemment, ça a dégradé la relation, parce que je lui parlais plus. Heureusement, j'ai réussi à rattraper la situation, parce que quand j'ai vu cette fille à une soirée, je lui ai fait une blague, tu vois, j'ai rigolé sur ça, elle m'a dit qu'elle était ultra malaisée en fait de par la situation, de par ce qu'il lui avait dit. Et ce qui est totalement normal, t'as pas à savoir des détails de ma vie privée comme ça. Ça, c'est un énorme red flag aussi. Faut absolument que tu fasses gaffe. Ce que tu dis aux personnes, ça reste dans les personnes, et qui vont pas raconter des merdes sur ton dos. Avoir des green flags et des red flags dans les amitiés, c'est ultra important. C'est connaître tes limites, parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait ça. En fait, on le fait pour les relations amoureuses, mais pour les amitiés, on le fait pas souvent. Alors que, on sait très bien, on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et si ces personnes sont négatives, si ces personnes font qu'on croit pas en nous-mêmes, si ces personnes nous lancent des pics constamment, on va finir par croire ce qu'elles nous disent. Donc il faut que tu fasses vraiment attention et que tu établisses cette liste-là. Tu peux prendre un carnet, tu peux le faire sur ton ordinateur, ton téléphone, mais établis des limites à ne pas franchir. Mais green flag personnel, c'est des personnes qui te poussent à te dépasser. Imagine, tu vas à la salle, c'est la personne qui te spot, c'est la personne qui te dit des mots de motivation, la personne qui croit en toi et qui est content en fait d'être avec toi, qui est vraiment présente. Je sais qu'il y a un ami avec lequel je pars souvent faire du sport, et là, il me spot et il m'aide à me dépasser. Il me dit, mais bien sûr que si, tu peux le faire, alors vas-y, fais-le. Et c'est comme ça que je fais des records personnels à la salle, c'est comme ça que je me dépasse, c'est comme ça que j'aime encore plus mon quotidien, tu vois. Alors que je prends l'exemple d'un autre ami, qui lui, à la salle, était sur Twitter. Et a eu la bonne idée de pas me spotter pendant que je faisais des squats, avec 120 kilos sur moi, et qui me regardait juste galérer, et le poids, en fait, quand je me suis relevé de la barre à squat, je suis tombé en arrière. J'aurais pu me faire très mal, heureusement j'ai rien eu, mais c'est être constamment sur son téléphone. C'est un énorme red flag aussi. Pas avoir quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui donne pas la motivation, quelqu'un qui est constamment sur ton téléphone, c'est insupportable d'avoir ce genre de personnes autour de toi. C'est ultra chiant, tu peux pas leur parler, ils sont déconnectés de la réalité. Ils scrollent bêtement et t'écoutent pas. Je pense que c'est le plus gros irrespect qu'il peut avoir quand tu parles avec quelqu'un, c'est de scroller sur ton téléphone. Et surtout quand c'est un ami. Je vais donner un autre green flag. Tu peux le prendre pour toi aussi. C'est quelqu'un qui respecte ses mots. Quelqu'un qui, par exemple, il dit à telle heure il va être là, et il vient. Quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose, et il le fait. Qui est pas un beau parleur. Je veux pas de beaux parleurs autour de moi, dans mes amitiés. Je veux des gens qui fassent les choses. Un des plus gros red flags, et donc un des plus gros green flags pour moi, c'est comment la personne s'exprime à l'égard de ses amis, et à l'égard des personnes proches d'elle, en fait. Si je vois quelqu'un qui s'exprime avec ses amis en les insultant, par exemple je sais pas... Tu vois, tous ces mots-là, cette personne-là, je veux absolument pas qu'elle me côtoie. Terminé pour elle. Si t'arrives pas à respecter les autres, que ce soit une insulte, déguisée ou j'en sais rien,
je veux pas de toi dans ma vie. Quand tu vois comment parlent les personnes, savoir un peu comment elles traitent les gens, comment avant de traiter par la suite. Si tu vois une personne qui insulte beaucoup, c'est un red flag. Même ça pour rigoler. Donc quelqu'un, par exemple, qui parle de sa copine en utilisant le mot salaud, je vais pas te dire la suite, c'est quand même ta copine. Si tu le dis pas à moi directement, ça veut dire que peut-être que dans mon dos tu vas le dire, tu vois, que tu le dis bien dans son dos. Tous les gens qui sont grossiers, ciao, je veux pas de ça dans ma vie. Et ça, peu importe le contexte. Je t'ai un peu exposé mes green flags et mes red flags. Je suis sûr que t'as certaines personnes dans ta tête qui viennent juste de s'afficher là. Des personnes que tu veux supprimer de ta vie parce que tu sais qu'elles sont pas bonnes pour toi, elles croient absolument pas en toi, tu sais même pas si elles t'aiment, tu sais jamais sur quel pied danser avec elles. Donc je veux que ces personnes-là, tu les écris dans un carnet. Tu écris ce que ça t'apporte dans ta vie et ce que ça te fait en mal en fait. Points positifs et les points négatifs. Si tu vois que cette personne-là a plus de points négatifs, tu prends un stylo rouge, tu barres cette personne de ton carnet. Et je veux que tu agisses ensuite. Je veux que tu suives le plan d'action. Tu sais très bien que cette personne-là est pas bonne pour toi. Et t'as sans doute pas coupé les ponts parce que tu penses que ça serait bizarre que de le faire. Parce que cette personne, peut-être qu'elle est dans la même école que toi, et peut-être dans ton même club de foot, peut-être que c'est ton colocataire. Mais on a bien dit que c'était un ami toxique. C'est quelqu'un qui te veut pas spécialement du bien et qui t'apporte pas spécialement des choses et tu sais pas comment te sentir vis-à-vis de cette personne. Elle est plus négative, elle tire plus vers le bas qu'autre chose. Donc je veux que tu agisses. Tu sais bien que ta vie serait sans doute mieux sans elle. Alors ce que tu peux faire, c'est petit à petit couper le lien. Si t'arrives pas à couper le lien d'un coup, en lui expliquant pourquoi c'est un mauvais ami, tu peux faire un petit truc, c'est-à-dire ne prendre du temps à répondre à ses messages sur Messenger, plus trop répondre de plus en plus longtemps après, jusqu'au jour où tu réponds plus. Et petit à petit, cette personne disparaît de ta vie. Elle va trouver quelqu'un d'autre à qui parler dans tous les cas. Et donc, au fur et à mesure, toi, tu vas te faire d'autres amis. Je veux que tu fasses ça. Je veux que cette personne disparaisse de ta vie si elle te fait du mal. J'ai écrit cette vidéo en pensant à quelqu'un, une personne que j'ai gardée trop longtemps dans mon cercle et qui était beaucoup plus négative que positive dans ma vie. Et je sais combien ça a été dur de me défaire de cette personne, de pas savoir sur quel pied danser, que les choses étaient bizarres, pas savoir de quelle case le mettre, est-ce que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Et je suis enfin content de pouvoir dire aujourd'hui que cette personne-là n'est plus dans ma vie. Très content de faire ça, mais ça prend du courage de enlever ce négatif de la vie. Mais comme je t'ai dit, tu sais très bien que la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi, ça fait qui tu es, qui tu vas devenir. Est-ce que tu veux vraiment ces personnes négatives autour de toi, qui sont insultantes à ton égard? Est-ce que tu vas devenir insultant à l'égard des autres? Tu vas croire les mots qu'ils disent envers toi si tu restes avec ces amitiés-là. Même si tu les côtoies pas trop, même si tu les aimes pas trop, ils vont graviter autour de toi. Donc prends le temps de réfléchir au positif ou au négatif, et si tu vois qu'il y a trop de négatif, coupe ces personnes, s'il te plaît. Fais-le pour toi. On fait souvent ça parce qu'on a peur en fait de finir seul, peur de pas avoir d'amis, parce que souvent le groupe c'est pas spécialement un seul ami, des fois c'est un groupe d'amitié qui est mauvais, mais en soi, je préfère être tout seul ou avoir une personne que d'avoir un gros groupe, par exemple 5-6 personnes où c'est pas spécialement positif. Ils font pas de moi une meilleure personne, qui croient pas en moi, qui sont insultants, mais je suis quand même content d'avoir eu cette expérience négative parce que je pense que dans la vie, tout le négatif, faut le transformer en positif. Tout ce qui nous arrive de négatif, c'est juste une leçon qu'on apprend pour le bien du nous futur. Et donc, grâce à ça, grâce à cette leçon, je sais qu'il faut avoir des critères pour les amitiés. Il faut avoir des green flags, il faut avoir des red flags, des limites à ne pas dépasser. Il faut que tu l'appliques parce que sinon les erreurs vont rester et vont finir par se répéter. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur. Bye.